Est-ce que tu connais la règle de l'hôpital en mathématiques sur les limites? Crois-moi, ça va te retourner le cerveau. Ici, Allez, c'est viens te avec dit la moi. règle de l'hôpital sur les limites. Elle te dit que soit f et g, deux fonctions de la variable réelle dérivables sur un intervalle j que je prends, qui est égal à l'intervalle i privé de x0, est tel que g et g' ne s'annulent pas sur j, pour éviter ici de quotienter par 0. On suppose que le quotient f de x sur g de x présente lorsque x tend vers x0 soit une forme indéterminée en mode 0 sur 0, soit une forme indéterminée en mode l'infini sur l'infini. Et ainsi, si la limite lorsque x tend vers x0 de f' de x sur g' de x, c'est-à-dire le quotient des dérivés des deux fonctions existe, on aura par conséquent, selon la règle de l'hôpital, la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers x0 qui va être égale à la limite de f' de x sur g' de x lorsque x tend vers x0. Petit exemple. À une application très brève de la règle de l'hôpital. Ici, on va considérer la fonction f de x égale à 1 moins cosinus de x. Et on va considérer la fonction g de x égale tangente de x. Sur l'intervalle i égale 0 picard, on se propose d'étudier ici les deux fonctions. Ici, tu remarques que la valeur 0 réelle, ici, elle est exclue de l'intervalle. Et par conséquent, je vais étudier la limite du quotient f de x sur g de x lorsque x tend vers 0+. Ça fait combien? Déjà ici, il va falloir remarquer que la fonction g, elle ne s'annule pas. Et sa dérivée non plus, elle ne s'annule pas si on prend i égale 0 picard. Parce que g de x égale tangente de x, si tu étudies ça sur l'intervalle 0 pi sur 4, la fonction g, elle ne va jamais s'annuler, tu pourras le vérifier. De plus, g' de x qui vaudra du coup 1 plus tangente carré x, dérivée de tangente, elle, du coup, elle est supérieure ou égale à 1 parce qu'un carré c'est positif, donc ça ne pourra jamais s'annuler. Ici, ensuite, on va étudier la forme indéterminée du quotient. Lorsque x tend vers 0+, et ben, la fonction f de x, elle tend vers quoi? Elle va tendre en 0+, bah, du coup, 1 moins cos de 0, soit 1 moins 1, soit 0. Et ici, la fonction tangente, lorsque x tend vers 0+, ça va du coup tendre vers tangente de 0, soit sin 0 sur cos 0, c'est-à-dire 0 sur 1, soit 0. Donc ici, tu es en mode 0 sur 0. La fonction g ici, elle ne s'annule pas sur l'intervalle i, et par conséquent, selon la règle de l'hôpital, je peux affirmer que limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers 0+, est égale à la limite de f' de x sur g' de x lorsque x tend vers 0+. Et ici, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on l'a cité dans la définition, mais bien évidemment, c'est sous la réserve de conditions d'existence, tu vois, ici, de la seconde limite. Celle-ci, ici, elle peut être également infinie, et du coup, ça nous donnera la valeur de la limite du quotient f de x sur g de x. On va étudier la limite du quotient des dérivés. F' de x, c'est quoi? F' de x, c'est la dérivée de f, donc c'est moins sinus de x, c'est-à-dire sinus de x. Ensuite, la dérivée de g, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dérivée de tangente de x, donc c'est 1 plus tangente de x au carré. Bon, lorsque x tend vers 0+, ça tend vers sinus de 0 qui fait 0, ça tend vers 1 plus tangente de 0 au carré, soit 1. Donc par conséquent, la limite, lorsque x tend vers 0+, et bah du coup, ça va être égal à la limite lorsque x tend vers 0+ de ça. Donc ça va tendre par conséquent ici vers 0 sur 1, soit et ben en fait 0, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la règle de l'hôpital, et ben limite de f de x sur g de x, lorsque x tend vers 0+, et ben ça du coup ça va être égal à 0, tu vois. Et ben selon la règle de l'hôpital, on a pu ici déterminer la limite du quotient initial que je voulais ici te faire déterminer, tu vois. Maintenant ici, on va faire une deuxième application avec l'infini. Il est également applicable lorsque x ici il tend vers un infini, tu vois. Ça peut être plus l'infini ou moins l'infini. Ici, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x sur exponentielle de x. Et ici, il va falloir faire 2 fois la règle de l'hôpital. Premièrement, qu'est-ce qu'on va dire? Et bien ici, nos deux fonctions, c'est f de x égale x ln de x, si je peux poser f de x cette fonction, et g de x, ça va être exponentielle de x. Bon, on sait que la dérivée de exponentielle, c'est mm. J'ai fait ici d'ailleurs toute une vidéo pour le démontrer, qui a plutôt ici bien fonctionné, d'ailleurs je suis plutôt content. Donc ici, convenu qu'une exponentielle est toujours strictement positive, la dérivée première de g ou la dérivée seconde de g, elle sera toujours strictement positive. Donc le dénominateur, il ne s'annulera jamais lorsqu'on va appliquer la règle de l'hôpital. Ensuite, on va étudier la forme indéterminée du quotient. Lorsque x tend vers plus l'infini, et ln de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, par produit des limites, le numérateur tend vers plus l'infini. Le dénominateur, lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, tu es en mode plus l'infini sur plus l'infini, soit une forme indéterminée. Donc ici, application de la règle de l'hôpital. Le théorème de l'hôpital, on peut dire que limite de x ln de x sur exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale du coup à la limite de leur dérivée. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc f' de x c'est quoi? On dérive x ln de x. Donc c'est en mode u fois b.
Donc c'est par conséquent u'v plus uv'. Donc c'est du coup du u'v, c'est-à-dire du 1 fois ln de x, plus du coup du uv', donc plus x que multiplie 1 sur x. Ici j'étudie bien sur R plus étoile, hein, ici pour faire entrer les candidats bons ici dans le logarithme népérien. Le tout divisé par la dérivée de exponentielle x qui vaut exponentielle x, c'est elle-même. Du coup ça me donne limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x plus 1 sur exponentielle x. Lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x tend toujours vers plus l'infini. ln de x plus 1 par somme, ça tend également vers plus l'infini. Ici, la limite de l'exponentielle ici, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Bah mince, t'es encore en mode plus l'infini sur plus l'infini. Donc on va rappliquer encore une deuxième fois la règle de l'Hopital, puisque la fonction au numérateur ne s'annule pas. Donc ici, qu'est-ce que tu peux en déduire? Tu peux en déduire que la limite ici, par deuxième application de la règle de l'Hopital, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de la dérivée de ça, qui vaut 1 sur x, le tout divisé par exponentielle x. Donc ça peut s'écrire également limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle x en multipliant par l'inverse. Et lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et par produit, le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Et par inverse, ça va tendre par conséquent ici vers 0. Et donc par conséquent, on a bien trouvé la limite de x ln de x sur exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal ici à 0 par application double ici du théorème de l'Hopital. J'espère que la vidéo t'a plu, abonne-toi et surtout j'espère que tout est clair.